On est dans le moment. Merci d'être là ce matin en direct aussi sur page live pour cette inauguration, cette seconde inauguration des Jeux qui a été soutenue par M. l'ambassadeur. J'ai été ce matin pour 2 journées qui seront riches de rencontres et d'échanges avec les établissements français, je l'espère, conseil, de gestion, d'explication, aux étudiants d'avoir encore plus d'informations et également c'est une question de pouvoir choisir leurs études en France. Donc je vais laisser la parole à M. l'ambassadeur pour cette déclaration. Madame et Monsieur les conseillers des Français de l'étranger, Monsieur le secrétaire général du service supérieur, Mesdames et Messieurs les hauts responsables du ministère de l'enseignement supérieur, de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les responsables d'établissement, chers alumni, chers étudiants, c'est pour moi un vrai plaisir de me retrouver une nouvelle fois dans l'espace Campus France de l'Institut français. Nous y avons vécu, cher Stéphane, cher Philippe, un certain nombre d'événements depuis 2 ans, son inauguration formelle, le lancement de la nouvelle campagne, la campagne de vaccination. Vous voyez, on est complètement pétri de ce fichu Covid, de cette campagne de communication. C'est en étudiant en France que j'ai réalisé mon rêve, mais aussi l'année dernière, le lancement de ces premières journées virtuelles de l'étudiant que nous avions souhaité. Je le rappelle, la France, les principaux pays d'accueil des étudiants internationaux dans le monde, souhaite faire davantage avec les étudiants étrangers et porter le nombre de ces étudiants étrangers à 500 000 en 2027, dans 5 ans. Et tout est fait pour que les conditions d'amélioration, les conditions d'accueil soient améliorées, les démarches administratives simplifiées, le rayonnement des campagnes de communication encore amélioré, en dépit du contexte Covid que chacun d'entre nous a à l'esprit. C'est le sens de ce 2e événement que nous organisons, de ce second événement numérique, qui sont les journées numériques Djibouti de 2021. Fort du succès de l'événement de l'année dernière, qui avait réuni plusieurs milliers de vues à Djibouti. Nous vivons évidemment dans une période complexe, difficile, marquée évidemment par la permanence de la pandémie, même si Djibouti sort de sa 3e vague, évidemment on s'en félicite, mais elle nous invite par définition et par construction à revoir nos pratiques, à repenser nos habitudes, à revoir nos déplacements, à anticiper les risques, à nous adapter. Et c'est pour ça que j'avais souhaité que nous créions un salon de l'étudiant numérique d'une certaine façon, de façon à ce que les lycéens et les étudiants djiboutiens
puissent avoir au plus près d'eux toutes les informations dont ils ont besoin pour faire leur choix après de façon aussi éclairée que possible. Pour rappeler quelques chiffres, chaque année, ce sont à peu près 200 nouveaux étudiants djiboutiens qui poursuivent leurs études supérieures en France. Ce chiffre, en dépit du contexte sanitaire encore complexe, ne faiblit pas. Mais la demande, naturellement, est bien plus importante. Elle est parfois difficile à satisfaire. Et encore trop de candidatures ne sont pas retenues en raison de difficultés d'orientation, principalement. Et c'est vrai qu'il y a de part et d'autre de plus en plus d'exigences, et c'est sain, de façon à ce que le parcours de l'étudiant corresponde à la fois à ses capacités, mais aussi aux possibilités de débouchés qui existent ensuite. Les candidats doivent faire des choix, évidemment, en lien avec leur parcours, ont besoin d'informations, et c'est pour cela que l'espace Campus France est réalisé, l'espace Campus France qui fait aussi l'objet très régulièrement de visites de hautes personnalités, que ce soit des personnalités djiboutiennes, mais également des hautes personnalités françaises. Il y a quelques jours, nous accueillions des sénateurs français. Donc ces journées virtuelles, elles contribueront naturellement à une meilleure information s'agissant des prérequis demandés par les universités françaises, les conditions d'admission, le calendrier, la façon de présenter un CV, etc. etc. Donc je voudrais remercier aujourd'hui, entre autres, plusieurs alumni qui ont bien voulu répondre à l'invitation de Philippe Krivansky, des étudiants de tous horizons, de disciplines variées, et qui pourront eux aussi éclairer de leur expérience toutes celles et tous ceux qui sont actuellement connectés et qui nous suivent en direct. Votre engagement, chers alumni, est essentiel pour vos cadets. Monsieur le secrétaire général de l'enseignement supérieur et de la recherche, je voudrais évidemment souligner l'action essentielle de votre ministère à la mobilité internationale à travers un programme de bourse extrêmement important en faveur des lauréats des licences de l'université de Djibouti. Je sais combien votre engagement personnel et celui du ministre sont de tout premier ordre et nous facilitent vraiment les choses. Cette année encore, près d'une cinquantaine d'étudiants bénéficient du statut boursier du gouvernement français de niveau master et viennent ainsi compléter le millier d'étudiants djiboutiens déjà sur le territoire français et dont nous sommes extrêmement fiers d'accueillir en France. Je voudrais souligner d'ailleurs l'augmentation significative cette année des boursiers dans le nombre à nous. Djibouti est évidemment, reste plus que jamais un partenaire privilégié pour la France. J'avais été très heureux de retrouver le ministre il y a quelques semaines à Montpellier sur des dossiers qui nous tiennent à cœur. Bien d'autres projets nous réunissent. Je pense naturellement à la création d'une filière du numérique au sein de l'université de Djibouti, financée par l'Agence française de développement, en lien avec l'Agence universitaire de la francophonie, qui contribuera à l'élargissement de l'offre universitaire djiboutienne et, in fine, à l'employabilité et à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, avec bien sûr le soutien approprié des universités, des partenaires françaises. Cette année, les rencontres que vous allez initier, Philippe, qui vont se dérouler, je crois, sur 2 jours, c'est bien cela, j'ai bien ma note, vont rassembler donc plusieurs établissements français que je tiens très sincèrement à remercier dans des domaines très variés de l'enseignement supérieur, de gestion, des écoles de commerce. Des thématiques abordées seront naturellement chères à Djibouti. Je vois le sujet de l'archéologie, qui est un sujet là aussi qui tient à cœur, alors que nous nous apprêtons là aussi, avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au retour d'un certain nombre d'artefacts djiboutiens. Je pourrais citer la présence de l'Institut français de physique du globe, Paris, acteur régulier auprès de l'Observatoire géophysique d'Artin, j'avais visité il y a quelques mois, ou bien encore de Sciences Po Paris. Ce sont quelques exemples parmi bien d'autres naturellement. Voilà, mesdames et messieurs, lors de ces 2 journées, des webinaires en ligne interactifs offriront la possibilité aux bacheliers, aux étudiants, aux professionnels intéressés par les études en France de dialoguer directement. Parce que l'idée, c'est pas qu'il y ait des exposés ex cathedra. Au contraire, le but, c'est de pouvoir échanger avec celles et ceux qui ont besoin d'informations à travers l'ordinateur, à travers le smartphone, etc. Des ateliers et des tables rondes permettront également à chacun de se renseigner sur la plateforme Études en France, qui permet de candidater auprès de ces établissements, de connaître les dates du calendrier, les modalités d'inscription et d'échanger avec l'équipe de l'espace de Campus France.
à travers ces retransmissions en direct sur le Facebook Live de l'espace, à travers également un certain nombre d'interactions grâce à notre salle numérique de l'Institut français, la salle Arthur Rimbaud, nous pouvons avoir des échanges extrêmement. Donc je souhaite à toutes et tous des échanges très, très fructueux, pleine réussite dans votre parcours ultérieur au sein de l'enseignement supérieur et chez Lucien et Français, parce que nous travaillons la main dans la main. Un grand merci à Stéphane Gallet, directeur de l'Institut français, de nous accueillir aujourd'hui, à Philippe Trémanski et à ses équipes pour ces 2 jours de salon virtuel de l'étudiant qui compte énormément et auquel je suis très fier de donner le coup d'envoi, si j'ose dire, pour l'édition 2021. Merci à toutes et tous. Monsieur l'ambassadeur, chers invités, je vous remercie de votre présence et de votre implication. Je vais paraphraser ce que personnellement, de tout cœur et de cœur. Vraiment merci à tous d'être venus aussi. Là pour à très bientôt, en tout cas, n'hésitez pas à revenir nous voir et à faire aussi un petit peu de c'est important, toujours bien évidemment informer, expliquer ce qu'ils doivent faire et pas faire. Si possible, chose à la France, pour faire leur institut supérieur et réaliser leur. Merci à tous et à bonne journée. Ah oui, d'accord, bon, bah, je ne vais pas. Et alors, je voyais là, qu'on parlait d'interconnexion avec la salle Arthur Rimbaud, c'est l'utilisation de la. D'accord. 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 Ah, d'accord. Non, l'idée c'est d'offrir un service supplémentaire. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr.